Félicitations pour la deuxième fois بالنسبة للتأهل للمباراة النهائية. هذا اللقب اللي ما حققوش المغرب في بي 17 كنتمناو على ان المباراة النهائية كان الكل يعتقد على ان المغرب وبوركينا فاسو اللي بانت بقوة، ولكن شاءت الأقدار غادي يكون المباراة بين المغرب ومالي. الإحساس ديالكم وركلات الجزاء الأخيرة اللي كانت غادي تسجل وضاعت، واليوم شفنا بان لي ميور جوور ديال ليكيب ناسيونال نيميرو 11 و نيميرو 8 هما اللي ضيعوا ركلات الجزاء. واش كنتو كتنتظروا هذا السيناريو في المباراه؟ Alors oui, c'est vrai que tout le monde attendait cette équipe de Burkina Faso en finale. Mais كنا عارفين حنا مالي عندها فرقة مزيانة وديما كيوصلوا في لو دارني كاري، كيعرفوا يلعبوا هذوك لي كومبيتيسيون، كيعرفوا كيفاش خصهم يربحوا، كيعرفوا كيفاش يوصلوا بعيد في هذيك لي كومبيتيسيون. دونك بزاف الناس حقروهم كيف ما كنقولوا ووراو اون بيل ايماج، وراو عندهم الفرقه. حتى حنا من غادي نلعبوا ضدهم ان شاء الله ما غاديش يكون ماتش سهل، خصنا نردوا بال باسكو عندهم اللعبه مزيانين. Ensuite, en ce qui concerne les joueurs, c'est ça, les joueurs qui ont loupé les penalties, bah, ça arrive. Hein. Ils ont fait jusqu'à présent واحد الخدمة مزيانة من الأول، هما اللي عطاو لينا الفرصة باش نوصلوا في هذيك لا فينال. عطاو كلشي في التيران. اليوم ما كتبش، مي جو سور كو ما تعرفش في لا فينال يمكن واحد منهم غادي يعطي لك هذا الكاس ان شاء الله. ودابا خصهم ما يفكروش في هذيك لو بينالتي لوبي، يفكروا بوزيتيفمون ويتعلموا من هادشي، حيت كنتعلموا بزاف ملي كنطيحوا، ماشي غير ملي كنكونوا مزيانين. كتعلم اكثر ملي كطيح، تعلم تنوض وما تعاودش لي ميم زيرور. Donc là. J'ai deux questions si vous me le permettez. Alors une première question, j'ai lu quelque part où vous disiez que vous êtes installé à Mohamedia pour être loin donc des sollicitations, pour donner un environnement calme aux joueurs. Alors ça vous fait quoi aujourd'hui de voir l'une de vos stratégies marcher jusqu'à décrocher sans doute cette ticket en finale? Et une deuxième question, vous allez rencontrer une équipe qui a l'habitude des finales, on va dire, donc dans cette petite catégorie. Comment est-ce que vous voyez ce match contre le Mali? Merci. Alors c'est pas ma stratégie, c'est la stratégie de la DTN, de la Fédération marocaine de football. On se met d'accord pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions. À 15, 16, 17 ans, être dans une ville comme Casablanca, qui est une ville qui adore le football, il y a une ferveur très grande. Peut-être que pour ces joueurs à cet âge-là, c'est pas quelque chose de positif, parce que quand ils vont sortir dans la rue, quand ils vont aller à la mosquée prier, il y a beaucoup de gens qui vont les approcher, qui vont leur demander des photos, qui vont leur mettre la pression pour aller gagner cette compétition. Étant donné qu'on a joué l'UNAF ici à Mohamedia, ça nous a plutôt bien réussi, on a décidé de continuer dans cette ville. Et ensuite, par rapport au Mali, c'est ça. Ouais, le Mali a l'habitude de jouer des finales. Maintenant, nous, on a joué une finale l'année dernière il y a 2 ans, avec Saïd. Il y a un grand entraîneur qui disait pour gagner des compétitions, il faut arriver en demi-finale, en finale, même avant en quart de finale, et après ensuite apprendre et apprendre. Maintenant, on verra pourquoi on n'a pas réussi à gagner cette finale en Algérie, même en ayant un très grand entraîneur et de très bons joueurs, on n'a pas réussi. C'est des choses qui arrivent. Maintenant, on va apprendre de ça et aller gagner cette Coupe d'Afrique. Maintenant, c'est pas les mêmes conditions. On est chez nous, il y a notre public aujourd'hui qui a été formidable, qui nous a beaucoup aidé quand on en avait besoin. C'est ce que je demandais la dernière fois, et ils l'ont très bien fait aujourd'hui. Même au penalty, je pense que ça n'a pas été facile pour les Ivoiriens quand ils allaient tirer. Et on les remercie, et maintenant il faut qu'on pense à cette finale.
سعيد تودي الاذاعه الوطنيه، مبروك التاهل للفينال السنابي. ليفور اليوم كان كثير عند اللاعبين المغاربه وعيوا بزاف. كيفاش غتشري هاد المساله هذه؟ يعني بقات 72 ساعه باش نوجهوا المنتخب المغرب اللي فيزيكمون بحال كوت ديفوار بحال زامبيا اللي ما قويين. شفنا اليوم اللاعبين المغاربه تاثروا بشكل كبير بدنيا فيزيكمون. Vu que le seul penalty que vous n'avez pas vu, c'est celui de votre fils, Ziyad Bara. Comment vous l'avez senti et comment vous dites que ça jette France? Alors je ne l'ai pas regardé. Après chaque entraînement, il me demande toujours de tirer 2 penaltys. Et hier, il en a tiré 3. Il a marqué le premier, il a loupé le deuxième. Et je lui ai dit non, retire encore un penalty pour pas que tu partes sur une image négative et que tu arrives sur ce match de Côte d'Ivoire avec une pensée négative. Donc il a retiré le troisième, il a marqué. Et le fait de ne pas regarder, c'est parce que j'avais beaucoup de pression, je voulais vraiment pas qu'il loupe, même si je veux pas que mes joueurs loupent de penalty. Mais lui c'est spécial, c'est mon petit. Donc j'avais vraiment envie qu'il marque. Il a marqué, il a pris sa responsabilité encore une fois de plus. Je le félicite, mais c'est le travail de toute une équipe. Je tiens à féliciter premièrement aussi Bellarouche, parce qu'il a fait un match exceptionnel, non pas que sur les pénaltys. Il nous a arrêté beaucoup d'occasions buts qu'aurait pu mettre la Côte d'Ivoire. Il a été décisif. C'est un garçon avec qui j'ai été très dur, avec qui je ne l'ai pas convoqué plusieurs fois pour l'éduquer, entre guillemets. Je ne vais pas dire l'éduquer footballistiquement parce que c'est un bon garçon respectueux. Mais il fallait qu'il comprenne que pour être un gardien, il faut jouer à ma manière. Et dans son club, il joue à la manière du club. Et aujourd'hui, je tiens encore à féliciter parce que si on est à cette finale, je pense qu'il a une grande part de responsabilité.